Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, si vous ne me connaissez pas, donc je m'appelle Marie-Catherine, donc tout le monde m'appelle Marie-Cat. Donc voilà pourquoi le nom de cette chaîne. Tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur le petit bouton. Ça fait toujours plaisir. Et puis, merci à ceux aussi qui sont là depuis le début de continuer à regarder mes vidéos. Ça me fait super plaisir. Alors aujourd'hui, nouveau décor. Je ne suis pas chez moi. Donc normalement, je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'allais faire un peu un vide dressing et puis mettre des choses en vente. Mais petit changement parce qu'en fait, je suis rentrée de vacances et puis je me suis arrêtée chez mes parents. Donc voilà, je suis chez mes parents. On devait rentrer et puis voilà, mes garçons sont avec leurs cousins, cousines. Ils s'amusent bien. Donc bon, on reste plusieurs jours de plus qui n'étaient pas prévus au départ. Donc j'ai dit soit je fais pas de vidéo ou alors j'en fais une ici. Et puis j'ai dit allez, j'en fais une ici. Et puis c'est marrant parce que j'ai cherché un peu dans mes affaires que j'avais laissées chez mes parents et en fait j'ai retrouvé plein de choses. Je me suis dit ça va les intéresser. Alors c'est parti. Et donc en cherchant dans mes affaires que j'avais laissées chez mes parents, donc vous imaginez, ça fait quelques années que c'est ici, j'ai retrouvé mon premier sac de luxe. Oui, oui, je l'ai retrouvé. C'est celui-ci. C'était un sac Versace avec la médusa qui est ici. Je vous la rapproche. Voilà, donc il y a même encore un petit cheveu qui est ici. Donc, tout à l'heure, j'ai été lui mettre un peu de produit pour le renettoyer, un peu de saphir. Voilà, donc c'était un sac en cuir noir, donc un petit peu grainé, hein, comme on voit, avec l'emblème de Versace qui est la médusa, qui est juste ici. Et donc, c'est un sac qui est assez simple, sac baguette, hein, parce qu'en fait, c'est un sac, j'ai recherché un peu, et donc j'ai dû l'acheter en 2000. Je crois que c'est quand la Vallée Village a ouvert. Alors, je crois que c'était en 2000, ça venait d'ouvrir. Et je me souviens, j'étais à l'école, et puis il y a une des filles de ma classe qui me dit j'ai été dans un endroit à côté de Disney, Marika, tu vas adorer. Elle me disait tu prends toujours direction Disney, Disney, puis pile devant l'entrée du parc, tu verras, il y a marqué centre commercial, tu prends et tu vas arriver dans un endroit avec plein de petites maisons et c'est plein de marques. Alors vous imaginez qu'en 2000, il n'y avait pas beaucoup, je ne sais pas si celles qui connaissent, donc la Vallée Village, il y a énormément de boutiques aujourd'hui, mais à la base, c'était quelques maisons, c'était vraiment une toute petite rue. Et donc, il y avait Versace. Et donc, voilà, j'étais tombée sur ce sac. Alors, je ne sais plus combien j'avais payé, parce que je crois que c'était encore en francs. Et voilà, donc un très beau sac. Donc, c'était vraiment mon premier sac. J'étais encore toute jeune. J'étais toute contente de m'avoir offert ce sac. Et donc, ça, c'est vraiment mon tout premier sac, 2000. Donc, il y a plus de 20 ans que voilà, je collectionne les accessoires ou les sacs de luxe. Et donc, j'étais toute contente de le retrouver. Donc, voilà, je lui ai mis un petit coup de saphir. Donc là, il brille, hein. On voit que c'est vraiment du bon cuir. Donc, l'intérieur, grande poche, une petite poche plaquée avec une fermeture. Et donc, à l'intérieur, j'ai bien retrouvé, hop, donc il y avait ça dedans. Et puis, il y avait même un petit chiffon, je vous présente. Hop, voilà, je vous montre. Pour nettoyer, pour polir la médusa. Voilà, donc j'étais toute contente de le retrouver. Hop, je remets dedans et donc voilà, portée, voilà, toujours très sympa. Donc c'était tout content, donc je pense que je vais le ramener chez moi. Voilà. Par contre, deuxième article que j'ai retrouvé, j'étais très déçue. En fait, sur le coup, j'étais toute contente. J'ai retrouvé cette boîte-là. Voilà, même encore de la poussière. Voilà, Versace aussi, que j'avais eu aussi, qu'on m'avait offert, je crois, mais je crois qu'il vient de la vallée aussi. Donc, j'ai gardé la boîte, tout, le petit dust bag. Voilà. Et puis, je l'ouvre. Sur le coup, là, il y a eu une heure, là, quand je l'ai retrouvé. Il était collant, mais c'est tout, nickel. Et de l'avoir sorti à l'air libre, voilà, c'était un petit vanity trop mignon. Je l'ai ouvert et en fait, d'avoir été à l'air libre, il s'est tout craquelé. Qu'il était nickel, voilà. Alors bon,
je suis dégoûtée parce qu'il était trop mignon, ce petit Vanity. En plus, ça revient à la mode, les petits Vanity, avec la belle Médusa. Alors surtout, si j'ai un conseil à vous donner, on ne met pas son sac dans le dust bag et dans la boîte, c'est l'un ou l'autre, parce que je crois qu'il a été privé d'air pendant 20 ans. Et voilà, il est sorti aujourd'hui et là, il s'est tout craquelé. Donc, voilà. Donc, super déçu. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention. On pense bien faire en disant je garde tout, je fais attention. Mais en fait, de laisser 2 bags plus la boîte, c'est trop. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, je vais faire attention un peu à mes sacs que j'ai chez moi parce que là, là c'est vraiment la douche froide. Là, je suis trop déçue. Donc, autre article que j'ai retrouvé, et là, tout va bien, il n'y a aucun souci, il est bien conservé, mais je le sors chaque année, souvent à Noël ou à Nouvel An. En fait, ce sont des boucles d'oreilles Dior. Alors, il faut savoir que dans les années 2000, les bijoux n'étaient pas distribués que dans les boutiques Dior. Il y avait les magasins de revente, en fait, des magasins, on disait multimarques de bijoux fantaisie. Souvent, les magasins qui faisaient Réminiscence, Lolita Lempicka, qu'est-ce qu'il y avait, faisaient Dior aussi. Et donc, dans la ville à côté donc de chez mes parents, dans la plus grande ville, il y avait une boutique et voilà, j'adorais aller m'acheter des petits bijoux Dior. À l'époque, c'était onéreux, mais c'était pas comme aujourd'hui. Et la qualité, je peux vous dire, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est vrai que j'en achète plus. J'en entends beaucoup de mal sur la qualité sur YouTube, donc ça me donne pas envie. Que nous, à l'époque, en tout cas dans les années 2000, les bijoux étaient top. Chez Dior, j'en ai beaucoup. J'ai tout rapatrié chez moi, mais cette paire, je la laisse ici parce que, comme je vous dis souvent, je la mets à Nouvel An ou à Noël. Donc, hop, je vais juste enlever ça. Et donc, ce sont des boucles d'oreilles, donc Christian Dior. Donc là, c'est avec le petit D. Et en fait, ce sont des épis de blé, donc tout en strass. Et il manque aucun strass. Donc là, c'est la lettre D. Et sur l'autre, il y a la lettre C. Je répète comme ça plutôt, C et D. Je vous les rapproche. Donc, c'est des clips, mais elles font pas mal du tout, parce que c'est vrai que je les mets chaque année. Et vous voyez, il manque aucun stress. Elles brillent, elles sont magnifiques. Quand je les mets souvent, voilà, à Noël ou à Nouvel An, elles sont magnifiques. Et elles restent brillantes. Elles sont vraiment très, très, très jolies. Je ne sais pas si vous allez mieux les voir comme ça. Je vais vous faire des petites photos, comme ça, vous verrez mieux. Donc, quatrième article que j'ai retrouvé chez mes parents, c'est une robe. C'est une magnifique robe, une robe de soirée qui est une robe Christian Lacroix, en fait, que j'ai achetée pour le mariage donc, de mon grand frère. Donc, je crois, alors, j'espère que je ne me trompe pas, je crois qu'ils se sont mariés en 2002. Donc, cette robe a 20 ans. Voilà, qui est magnifique, qui est une robe Christian Lacroix, voilà, la collection Bazar qui est ici. Donc c'est une magnifique robe en soie, donc tout le haut est très décoré, hein. C'est vrai que Christian Lacroix, on avait parlé dans ma vidéo du maquillage Christian Lacroix, voilà, donc c'est vraiment le créateur des couleurs. Donc là, voilà, elle est bariolée en haut, très beau décolleté en V, des bretelles, ce qu'on appelle un peu spaghetti. Et puis, il y a de la dentelle. Et après, tout le bas est tout en soie noire. Avec un petit peu une petite traîne. Ça part sur le côté. C'est pas vraiment une traîne, mais voilà, elle part un petit peu évasée. Et l'arrière est magnifique. Un super décolleté dans le dos. Alors, on va faire peut-être un petit pari. Je vais essayer de rentrer dedans 20 ans plus tard. Alors, c'est vrai qu'il y a un an, je ne serais jamais rentrée dedans. En fait, il y a un an, j'ai eu un petit déclic. Alors, je ne suis pas là pour prôner la minceur du tout, hein. Tant qu'on se sent bien dans son corps, c'est le principal. Mais voilà, il y a un an, je me sentais vraiment pas bien. Et j'ai fait la méthode Nature House. Donc, si ça vous intéresse, un jour que je vous en parle, et ben, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je pourrais vous faire une vidéo. En fait, j'ai fait Nature House il y a un an. J'ai commencé au mois de septembre. Parce qu'en fait, dans quelques mois, je vais avoir 10 ans de mariage. Et au fond de moi, quand je me suis mariée il y a 10 ans,
j'étais dit: «J'aimerais bien que dans 10 ans, je puisse remettre ma robe» et puis, voilà, donc comme je savais que je ne pourrais pas rentrer dedans, j'ai dit: «Allez, je prends les choses en main» et j'ai fait la méthode et puis ça a très bien marché parce que, bah, j'ai perdu, tous mes kilos en trop et j'ai retrouvé mon poids que j'avais pour mon mariage. Alors, voilà, bon, petit aparté, mais voilà, c'est un petit aparté pour le prochain, article que je vais vous présenter. Mais bon, là, on est sur cette magnifique robe donc, que je portais pour le mariage de mon grand frère. Et donc, bah, on va voir si je rentre dedans. Comme ça, on la verra mieux portée. À tout de suite. Et pouf, voilà, ça y est, je suis dedans. Et oui, pari réussi. Je rentre encore dans ma robe que je portais au mariage de mon grand frère pour le soir. Cette magnifique robe Christian Lacroix qui est toute en soie avec des belles couleurs, avec la dentelle. Je me recule, mais voilà, je sais pas, il n'y a pas assez de recul. Donc en fait, elle est très très longue. Et puis elle part un petit peu donc sur le côté. Il y a un côté qui est un petit peu plus long. Voilà, je me rapproche. Donc voilà, bah, c'est vrai qu'elle est vraiment magnifique pour une robe d'il y a 20 ans. Et donc le décolleté dans le dos, c'est ça qui est vraiment magnifique, ça que j'ai vraiment aimé. Elle est vraiment vraiment belle. Moi, je trouve qu'elle est toujours d'actualité, surtout que bah, on est dans la mode des années 2000, hein, ça revient. Donc, bah, je crois que je vais la ramener avec moi. Dommage que j'ai pas une petite soirée de prévue parce que sinon, eh ben, je pourrais tout à fait la reporter. Donc voilà, pour cette magnifique robe Christian Lacroix que j'ai retrouvée donc dans mes affaires. C'est bien en fait de chercher des choses. On retrouve plein de belles choses. Donc voilà, ça y est, je me suis rhabillée, j'ai enlevé ma belle robe de soirée. Alors, dernier article que j'ai retrouvé donc chez mes parents, un article de luxe. Donc c'est quelque chose qui est moins vieux en fait, qui date d'il y a 10 ans, parce que justement je vous parlais juste avant, donc je vais avoir 10 ans de mariage dans quelques semaines. Et donc j'ai retrouvé mes chaussures de mariée qui sont des Jimmy Choo. Voilà, elles sont restées ici. Donc je n'ai pas pris des Louboutins, hein, vous comprendrez pourquoi si vous avez vu ma dernière vidéo. Hein. J'étais partie sur Jimmy Choo et franchement, j'ai pas regretté parce que vraiment, j'ai pas eu mal aux pieds de la journée, de la soirée. Je les ai gardés toute la journée, toute la soirée. J'ai fait mon ouverture de bal avec. Voilà, c'était impeccable. Par contre, c'est des chaussures que je n'ai mises qu'une fois, mais qui sont vraiment magnifiques. Je vous montre ça tout de suite. Hop. Donc voilà pour le modèle qui sont ici. Alors c'était quel modèle? Attendez, il y a marqué, donc je sais pas le nom exact, mais il y a marqué Humide Silk White, donc 37,5 pour mon 38, 37,5. Donc ils sont comme ça, donc je vais enlever ça, hop. Donc ils sont en satin. Ils ont été portés toute la journée. En satin avec des strass. Voilà, donc on était dans un mode pointu. Et puis petit talon, je n'avais pas pris un grand talon pour pouvoir les garder toute la journée. Et franchement, elles ont été super confortables. Donc elles sont vraiment très très belles. Donc 37,5. Oui, j'avais pris du 37,5. Je ne les avais pas fait. Là, il faudrait peut-être les faire patiner, mettre un patin, pardon. Elle m'avait dit aussi, la vendeuse, certaines personnes, après leur mariage, les faisaient teinter. Donc, moi, je ne l'ai pas fait, parce que bon, j'avais envie de les garder en souvenir. Et c'est vrai qu'elles sont vraiment magnifiques, magnifiques. Voilà. Ouais, ça rappelle des souvenirs. Ouais, même là, sur le côté, il y a les petits strass. Si vous allez mieux voir. Voilà, qu'est-ce qu'elles sont belles. Qu'est-ce qu'elles étaient belles et vraiment confortables. Elles allaient vraiment bien avec ma robe. Et donc, voilà, c'est vrai que Jimmy Choo, c'est beaucoup plus confortable que d'autres marques. Voilà, si on ne prend pas un talon trop haut. Parce que j'en ai une autre paire de Jimmy Choo, mais par contre, bah, voilà, j'ai voulu prendre des grands talons. Et puis, bah, c'est vrai qu'on ne dure pas toute la journée quand même avec des hauts talons que moi, bon, des petits. Après, tout dépend des personnes. Hein. Il y a des personnes qui ont de la chance, qui tiennent toute une journée des hauts talons. Moi, c'est pas le cas. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, comme je dis souvent, moi, j'aime mieux des plus gros talons. C'est vrai qu'aujourd'hui, je rachèterais plutôt des plus gros talons que des talons fins. Mais voilà, il y a 10 ans, j'ai supporté et voilà, ça s'était très, très bien passé pour ce modèle que je trouve magnifique, même 10 ans après. Voilà,
Je crois que je reprendrai presque les mêmes si je devais me remarier. Voilà, elles sont vraiment, vraiment belles. Donc j'espère que cette vidéo, vous a plu, ce retour, dans le passé à travers des accessoires de luxe que j'ai achetés il y a certains plus de 20 ans. Voilà, ça permet que si vous retombez dessus dans sur des sites de seconde main ou des dépôts-ventes, voilà, bah, vous voyez que ce sont des articles qui étaient, bah, super, que, bah, je suis contente de redécouvrir aujourd'hui. Bon, à part un, le petit Vanity Versace, là, c'est la grosse déception. J'étais toute contente de le retrouver, mais voilà, bah, il n'a pas duré longtemps. Voilà, mais sinon, bah, voilà, c'est vraiment des articles qui sont pas forcément démodés, hein, parce que c'est vrai qu'avec la mode, c'est toujours un éternel renouvellement. Et puis, surtout qu'on est toujours dans la mode des années 2000. J'ai même retrouvé donc des jeans Versace qu'à l'époque j'achetais donc à la Vallée Village, bon, qui sont plus du tout mon style parce que taille basse, des trucs comme ça. Et donc là, j'ai mes petites nièces, dont une qui adore le vintage. Et je lui ai donné, elle était toute contente, ça lui va et tout. Donc bah, ça me fait plaisir. Je me dis, voilà, mes jeans, j'ai bien fait de bien les conserver. Et puis voilà, donc je lui ai offert et elle était toute contente. Je sais qu'ils seront mis et puis ça va lui aller super bien. Voilà, et ben moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!